Bonjour Ronan Pigeon, merci d'être avec nous dans Visiopolitique aujourd'hui. Il y aura donc une liste Europe Écologie Les Verts aux prochaines régionales en Bretagne. Ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment à l'aise dans la majorité actuelle et que vous voulez faire cavalier seul et vous émanciper un peu du Parti Socialiste? Alors déjà, nous ne sommes pas dans la majorité actuellement au Conseil régional, puisque nous n'avons pas d'élus d'ailleurs au sein enfin Europe Écologie Les Verts n'a pas d'élus au sein du Conseil régional depuis les élections de 2015. Mais il y aura une liste écologiste dans laquelle Europe Écologie Les Verts aura toute sa place. Et aujourd'hui, c'est une nécessité de faire une proposition politique écologiste, plus que jamais, puisque l'urgence climatique, l'urgence à lutter contre l'effondrement de la biodiversité et l'urgence à conjuguer ça avec des critères de solidarité et de démocratie, cette urgence-là, elle est plus forte aujourd'hui que jamais. Le bilan actuel le bilan vert de Loïc Chénégirard est bon en Bretagne, selon vous? Alors le bilan actuel, c'est le bilan d'une majorité qui est en place depuis presque 15 ans maintenant. Et cette majorité a, depuis le début, eu pour objet d'essayer de conjuguer le maintien de l'existant et des changements sur la marge. Donc aujourd'hui, non, le bilan n'est pas satisfaisant. On le voit bien, la qualité des eaux il y a toujours des problèmes. Il y a toujours une urbanisation galopante en Bretagne. On se déplace encore toujours énormément en voiture, beaucoup plus que dans d'autres régions. Non, le bilan n'est pas satisfaisant. Alors, mais pourquoi une alliance qui est possible au niveau local, comme à Rennes, comme à Brest, n'est pas possible au niveau régional? À Brest et à Rennes, il y a eu une alliance au second tour. Au premier tour, nous nous sommes présentés sur des listes différentes, les écologistes d'un côté et le Parti socialiste de l'autre. Et ensuite, parce que il y a quand même des choses que l'on partage, nous avons discuté et nous avons trouvé un accord dans ces deux villes Donc, pour ce la sera un peu gouvernance. la même chose au régional. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas Portez tout. si il y aura sans doute des discussions, mais la question est de savoir avec qui on discutera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de la majorité régionale, il y a des gens qui avaient été élus en 2015 sur une étiquette socialiste, qui sont aujourd'hui dans le parti d'Emmanuel Macron. Et pour nous, il nous paraît difficile d'être dans une majorité, de faire un accord avec cette partie-là. La feuille de route aujourd'hui de Loïc Chénégirard, c'est la Brescop pour les 20 prochaines années. Cette feuille de route est ambitieuse, assez ambitieuse selon vous? La Brescop a le mérite d'exister, mais l'ambition, non, l'ambition n'est pas suffisante. Déjà, elle se situe à l'horizon 2040, alors que nous avons besoin d'avoir des actions significatives bien avant. L'Union européenne vient de relever ses objectifs en termes de diminution des émissions carbone. Donc non, il y a besoin aujourd'hui d'agir beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur les questions écologiques. Et la Alors, Brescop n'est pas suffisante. depuis la rentrée, les Verts aussi lancent des débats, agitent des idées, prônent la rupture. Alors, la dernière en date, c'est le déploiement de la 5G. Les écologistes rennais ont déjà dit, nous, on ne veut pas de la 5G à Rennes. Mais est-ce que c'est aux élus locaux de décider, puisque le Conseil d'État a rappelé que c'était une compétence exclusive justement de l'État? Donc, que pouvez-vous vraiment faire? Déjà, ça fait des mois que les écologistes réclament qu'il y ait des débats autour de la question de la 5G. Le débat commence à peine à arriver finalement sur la place publique. Vous le demandez à Brest, vous aussi? Oui, il y aura nécessité d'avoir un dialogue, un débat là-dessus. Après, c'est l'État et le gouvernement qui a la responsabilité sur ces questions-là. Et c'est pour ça que nous insurgeons sur le fait que le président de la République avait pris fin juin devant la Convention citoyenne pour le climat des engagements à attendre un petit peu sur la 5G, et à la rentrée, il renie ses engagements et il les renie d'une manière insultante et caricaturale en faisant référence à c'est la 5G ou la bougie. C'est complètement idiot. Est-ce que tout est à jeter dans la 5G? Je ne sais pas si vous avez lu le dernier bulletin du Centre d'études stratégiques de la Marine, qui évoque le concept de port intelligent. Que permettra justement cette technologie? Ça concerne évidemment Brest, qui est une ville portuaire. On limitera beaucoup les surcoûts d'énergie. Gain d'énergie estimé de 30 à 50%.
La 5G, ce n'est pas vraiment quelque chose d'écocide. La question, c'est pas la 5G ou la 4G ou la 6G. La question, c'est la place de la technologie dans notre société et comment est-ce qu'on intègre divers éléments technologiques ou comment est-ce qu'on se dit que ce sont des éléments, des technologies qui n'ont pas leur place. Et aujourd'hui, on a une grande difficulté à avoir des débats de fond sur la place de la technique et de la technologie. Et je pense qu'au concept de smart cities, de smart grid, de smart port, etc., il faut avoir un concept de smart enough. C'est-à-dire qu'il faut savoir juger de donner la place nécessaire, mais pas davantage. Autre polémique de la rentrée, Ronan Pichon, le Tour de France, jugé par certains de vos amis politiques machistes et polluants. Pour l'année prochaine, Rennes a dit non, on ne veut pas du grand départ. Brest a dit oui. Vous avez donc, vous, validé l'accueil du Tour de France? Bah, la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre le Tour de France. La question est de savoir comment faire en sorte que le Tour de France devienne une épreuve, une entreprise, un projet qui soit respectueux de l'environnement, respectueux des femmes et des hommes. Et ça, à Brest, nous nous engageons à travailler avec l'équipe du Tour de France, avec l'ensemble de l'équipe municipale brestoise, pour améliorer le bilan du Tour de France sur l'enjeu écologique et aussi sur l'enjeu du respect humain. Alors, si on constate une impossibilité d'avancer, une impossibilité de travailler sur ces questions-là, on le dira. Mais pour faire avancer les choses, il faut engager un dialogue et un travail, et c'est ce que nous faisons à Brest, parce que nous refusons, enfin, nous ne voulons pas non plus donner l'impression de refuser ce qui est une fête populaire. Merci beaucoup, Ronan Pichon. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui dans Visiopolitique. Merci beaucoup. Merci.